Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de la parole, et sur l'humain, et sur le matériel. La parole a été inventée il y a 250 000 ans par l'Homo erectus. En premier lieu par un langage primitif, un proto-langage, puis un langage un peu plus complexe par l'Homo sapiens. Grâce à l'écriture sumérienne, nous avons la certitude que la parole a été utilisée il y a 5000 ans. Le premier mot prononcé serait tik, qui veut dire doigt, et aqua, qui veut dire eau. François Ier, en 1539, a décidé de créer le langage français, en se servant de tous les autres langages de tous les pays. Donc, il y créa des mots en français pour que toute la France puisse parler la même langue et qu'ils puissent se comprendre. Dans le pouvoir de la parole, le langage permet justement de pouvoir se faire entendre, de pouvoir intercepter les messages et de pouvoir les écouter. La parole a une énergie qui touche tout le système émotionnel. Les émotions qui font partie du système limbique, qui est la zone du cerveau la plus fortement impliquée dans les émotions, des amygdales, du thalamus et de l'hippocampe, ce qui active votre système de pensée et enregistre tout ce que vous écoutez. Votre subconscient notamment enregistre. Et le plus important, ce n'est pas le conscient. Le plus important, c'est le subconscient. Dans ce pouvoir-là, la parole a le pouvoir d'activer les émotions, qui activent vos pensées, qui émet une fréquence anxieuse si vous êtes en colère, ou si vous avez peur, ou une fréquence amoureuse, ou une fréquence de joie, si quand vous ressentez les émotions par le biais des mots. Donc la parole a un pouvoir sur l'être humain. Cette parole est un pouvoir énergétique puisque l'être humain, quand elle va entendre des mots qui suscitent des émotions chez elle positives, elle va tellement bien l'intercepter qu'elle va activer en elle une fréquence vibratoire qui va lui permettre de réagir positivement si c'est positif, négativement si c'est négatif. Ce qui participe à votre vie, bien entendu, c'est le pouvoir de la parole que vous interceptez au travers des musiques, des sons, des méditations, des gentillesses ou de la négativité, de la colère, de la douleur et la souffrance des autres, peuvent activer toutes les émotions dans votre système limbique. Votre vie dépendra de ce qui vous entoure, car chaque vibration qui intercepte vos émotions aura une importance cruciale, que ce soit dans vos pensées, qui agit sur vos comportements et qui définit le résultat de votre vie. Mais pas que. La parole est une énergie aussi qui a un pouvoir sur le matériel. Dans le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, il parle des infimes particules, d'électrons et de protons, ainsi que d'atomes. Je vous mets un extrait de suite pour que vous compreniez. Dans un grain de sable ou une goutte d'eau, le principe complet sur lequel l'univers entier opère est reproduit. Quelle merveille, quel prodige! Prenez conscience de la magnificence de tout cela la prochaine fois que vous prendrez un repas. Chaque mets, l'assiette dans laquelle vous mangez, les ustensiles et la table que vous utilisez ne sont, en dernière analyse, qu'une collection d'électrons. Dans le monde de la matière physique, que vous contempliez la plus grande étoile brillant dans le ciel ou le plus petit grain de sable,
l'objet examiné n'est qu'une collection organisée de molécules, d'atomes et d'électrons en révolution les uns autour des autres, à une vitesse inconcevable. Chaque particule de matière physique est dans un état permanent de mouvement extrêmement agité. Rien n'est immobile, même si cela peut le sembler à l'œil nu. Il n'y a pas de matière physique solide. Le morceau d'acier le plus dur n'est qu'une masse organisée de molécules, d'atomes et d'électrons en révolution. Bien plus, les électrons de la pièce d'acier sont de même nature et se meuvent à la même vitesse que les électrons s'agitant dans l'or, l'argent, le cuivre ou l'étain. Les formes de matière physique paraissent différentes l'une de l'autre, et elles le sont, car elles sont composées de combinaisons hétérogènes d'atomes. Même si, dans ces atomes, les électrons sont toujours les mêmes, certains sont positifs et d'autres négatifs, c'est-à-dire que les uns portent une charge électrique positive, alors que les autres portent une charge négative. Grâce à la science de la chimie, la matière peut être fractionnée en atomes qui sont invariables. Les éléments sont créés par la combinaison et le changement de position des atomes. Donc, on peut réaliser que les éléments physiques de l'univers diffèrent les uns des autres seulement par leur nombre d'électrons qui composent leurs atomes et par le nombre et la composition de ces atomes dans les molécules de chaque élément. Par exemple, un atome de mercure contient 80 charges positives, électrons, dans son noyau, et 80 charges négatives périphériques. Si les chimistes pouvaient éliminer 2 de ces électrons positifs, ils deviendraient instantanément le métal connu sous le nom de platine. Si le chimiste pouvait ensuite aller plus loin, il pourrait transformer le platine en or. La formule grâce à laquelle cette modification électronique pourrait être produite a fait l'objet d'une recherche constante de la part des alchimistes depuis des siècles et se poursuit avec les chimistes modernes. Tous ces scientifiques savent que des milliers de substances synthétiques ne peuvent être composées que de 4 sortes d'atomes: hydrogène, oxygène, nitrogène et carbone. Par conséquent, l'atome est la particule universelle avec laquelle la nature construit toutes les formes matérielles, du grain de sable à la plus grande étoile brillant dans l'espace. L'atome est la pierre angulaire de la nature avec laquelle elle bâtit un chêne ou un pin, un rocher de grès ou de granit, une souris ou un éléphant. N'ayez pas peur d'un peu d'opposition. Souvenez-vous que le cerf-volant du succès s'élève généralement contre le vent de l'adversité et non avec lui. Commentaire. Napoléon Hill nous fait comprendre ici que l'univers est rempli d'énergie invisible inexploitée. C'est l'énergie qui, plus tard, a été démontrée à travers l'explosion de la première bombe atomique. Mais l'essentiel de ce message est celui-ci. Autour d'un amas de matière, il y a un tourbillon d'énergie. Cette énergie détermine qu'une chose attire ou repousse quelque chose. La nature de cette énergie peut permettre à 2 atomes d'hydrogène de s'attacher à un atome d'oxygène pour ainsi former une molécule d'eau ou de sodium et un atome de chlorure pour créer une molécule de sel. Les noyaux des atomes ne changent jamais, mais les atomes eux-mêmes sont joints en quelque chose de nouveau dû à la nature de leur énergie. Dans un groupe de cerveaux collectifs, génie organisateur, l'énergie des esprits des individus entoure les gens du groupe. Leurs énergies individuelles interagissent et ce qui en résulte est quelque chose de nouveau et différent. Ces faits concernant les plus petites particules analysables de la matière constituent le point de départ pour vous enseigner la façon de développer et d'appliquer la loi de la puissance. Le fluide vibratoire de la matière. Il a été remarqué que toute matière est en constant état de vibration et de motion, que chaque molécule est composée de particules en mouvement, appelées atomes, qui en retour sont composées de particules actives, appelées électrons. Un certain degré de vitesse de vibration de cette énergie fluide provoque le son. L'oreille humaine ne peut le détecter que s'il est produit par une vibration d'environ 20 à 20 000 cycles par seconde. Quand ce nombre est supérieur au son, les cycles se manifestent sous forme de chaleur. Ce phénomène est utilisé dans les fours à micro-ondes. Toujours plus haut dans l'échelle, les vibrations ou cycles s'enregistrent sous forme de lumière. Même si les rayons ultraviolets sont normalement invisibles, ainsi que l'énergie ayant une longueur d'onde d'un ordre plus élevé que l'ultraviolet,
ils peuvent provoquer un effet foudroyant sur les objets physiques. La science sonde encore ses limites supérieures pour en découvrir les mystères. À un niveau encore plus élevé dans l'échelle, je serais porté à croire que les vibrations, ou cycles, créent la puissance qui génère la pensée de l'être humain. Selon moi, la partie fluide de toute vibration, de laquelle naissent toutes les formes connues d'énergie, est de nature universelle. Je pense que la partie fluide de la lumière ne se différencie du son que par la vitesse de sa vibration, et que la partie fluide de la pensée est, sauf pour sa fréquence, exactement la même que pour le son, la chaleur et la lumière. Tout comme il n'existe qu'une seule forme de matière physique, à partir de laquelle la Terre, toutes les autres planètes, le Soleil et les étoiles sont composées, il n'existe donc qu'une seule forme d'énergie qui garde toute la matière dans un état constant de motion rapide. Dans tout ce qui est le domaine naturel, vous voyez bien que quand vous parlez aux animaux, avec l'intonation de la voix, la douceur que vous y mettez, ou la colère, l'animal, n'importe lequel, va captiver les vibrations qu'elle ressent par l'intonation de vos émotions. L'animal va le ressentir et cette vibration va le faire réagir. Donc vous voyez que les vibrations réagissent surtout l'humain, la matière, même la végétation réagit aux vibrations. Et tout ça par le biais des mots, qui est un repérage de la fréquence vibratoire, énergétique et émotionnelle. La peur, par exemple, n'est pas la même fréquence que l'amour. Et toutes ces fréquences, qui est un repérage, qui active votre système nerveux, qui va activer vos pensées et qui va vous amener à commettre des actions, qu'elles soient positives ou négatives. Tout dépendra de votre système nerveux dû à des émotions enclenchées. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la matière? Et le petit passage de Napoleon Hill sur les électrons et les protons et les atomes. L'électron est formé d'une force de plus et de moins. Et ces émotions sont formées aussi d'électrons qui activent votre système nerveux. Qu'est-ce que ça a à voir à la matière? Bien, si vous pouvez transmettre des émotions auprès de vos animaux ou de la végétation, vous pouvez aussi le faire à travers la matière. Nous en avons eu la preuve sur des médicaments à effet placebo ou sur des pierres précieuses que l'on a définies comme l'hypothérapie. Le pouvoir est dans la fréquence vibratoire et le repérage est dans les émotions. Ce qui veut dire que vous pouvez transformer votre vie par le biais de votre fréquence vibratoire, dont vous pouvez vous repérer à travers la parole. Quand les mots ont été inventés, ça a permis à créer un repérage sur chaque matière, chaque ressenti, ce qui a permis de pouvoir poser des mots qui ont créé un pouvoir d'identité sur la matière, qui est vibratoire, mais dont on a l'impression qu'elle reste statique, vu la vitesse à laquelle cette vibration à la matière bouge. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez mettre des mots dans chaque matière, afin de pouvoir créer une identité à la matière. Par exemple, vous avez envie de créer une force puissante sur une pierre, vous pouvez émettre sur la pierre une énergie forte et puissante. Tous les êtres humains qui ont inventé des matières, telles que des meubles, telles que tout ce qui est électroménager, les vêtements, les chapeaux, les accessoires, tout ce que les êtres humains ont inventé
ont donné une identité aux matières, ce qui a donné à la matière une puissance vibratoire. Par exemple, les chaussures. L'être humain marchait pieds nus, n'a jamais mis de mots sur ce qu'il ressentait sous ses pieds, puisque ses pieds étaient entraînés et à la température et à tout ce qu'il ressentait sous les pieds. Donc il ne pouvait pas mettre de mots à ce qu'il ressentait, parce qu'il a toujours marché pieds nus. Quand la chaussure a été inventée, c'était la sandale inventée par les Égyptiens. Il a émis une identité à la matière et plusieurs mots pour définir ce qu'elle représente. Que ça soit dans les ressentis, que ça soit dans la matière, les mots qu'il a donnés dans la matière ont activé des émotions vibratoires qui se sont enregistrées et qui ont donné un pouvoir aux sandales. Et ce, pour tout ce que vous créez. Quand quelqu'un vous insulte ou essaie d'activer l'émotion de la peur chez vous, elle active un pouvoir émotionnel chez vous. Mais qu'est-ce qui lui permet de justement vous faire peur ou de vous manquer de respect? Et de manière gratuite. Alors, ça peut être une personne qui a le sentiment que vous êtes une personne accessible, ouverte à tout un champ vibratoire émotionnel, qui permet à la personne d'agir comme ça, de se sentir supérieur à vos sentiments à vous, et gagner en énergie vibratoire, émotionnelle. Donc, il faut savoir que dans ces électrons, elle était un électron négatif, et vous un électron positif. Et c'est comme si elle vous volait de l'énergie vibratoire, comme une pile où il y a le plus et le moins. Alors quand c'est comme ça lui appartient. La réaction que vous aurez va lui donner de l'énergie. L'injustice que la personne émet à titre gratuit, que ça soit sur la peur ou le manque de respect, est due à son vide qu'elle a besoin de remplir. Alors bien entendu, vous aurez besoin de vider ce qu'elle a essayé d'émettre chez vous comme émotion. Mais dites-lui que ça lui appartient. Et à partir du moment où vous le savez, où vous lui faites comprendre que c'est une perception qui lui appartient, mais que ça ne fait pas partie de la vôtre, dans n'importe quel contexte, la personne ne réceptionnera en aucun cas l'énergie de vos émotions positives. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vous ferai cette fameuse hypnose énergétique, vivre dans un monde meilleur.